Voilà, j'ai lancé l'enregistrement. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes. Bonsoir Ingrid. Bonsoir Sylvie, je suis ravie de vous retrouver, merci. Je suis très très contente d'être là avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'engagement. Il est évident que je vis ce que je vais vous partager, c'est bien pour ça que ça sort. Et comment est venu ce Zoom, je me suis dit, en ce moment, je ne sais pas pour vous, mais c'est extrêmement intense. C'est très intense. Quand je dis que c'est très intense, c'est-à-dire que ce sont les énergies qui sont là, sont plutôt de la peur, le doute, tout ce qui nous... On peut être dévié en fait hyper rapidement de nos objectifs ou en tout cas de la vie à laquelle on aspire. Je trouve que c'est encore plus intense que d'habitude. Et que si on n'est pas engagé, et donc on va évidemment revenir à ce que ça veut dire être engagé, eh bien, on nous grimpe dans le tambour de la machine à laver et on se fait mouliner comme ça. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps, alors Ingrid, je sais, Sylvie, peut-être aussi quelques années. Il y a quand même quelques années, moi, que je pratique les outils de la conscience et les outils essentiellement d'Access Consciousness. Je vais juste dire, donc, je suis Séverine Birota, je suis coach énergéticienne et j'accompagne les femmes à retrouver la liberté, la joie de vivre et le plaisir immense d'avoir un corps, parce que je n'ai pas toujours vécu ça et qu'aujourd'hui, tout a changé. Et donc, je vais utiliser les outils principalement d'Access Consciousness pendant ce webinaire qui est donc s'intitule « Es-tu engagé ?» et qui est une introduction à un programme que je propose à partir du 21 septembre sur devenir gratitude et devenir vulnérabilité. Pourquoi? Parce que j'ai conscience que toute seule, c'est plus difficile et qu'en groupe, c'est beaucoup, beaucoup plus facile et c'est très soutenant. Et que, en fait, l'engagement, c'est quoi? C'est s'engager à ce qu'on a envie qui change, change. OK? Et vous et moi, on le sait, on a des outils qui sont quand même hyper efficaces, qui sont transformateurs, mais ça ne demande pas à demi. En fait, j'ai pris conscience qu'on ne peut plus les utiliser 3 heures un matin et puis après, en fait, on se fait, enfin voilà, on se fait tout le temps happer en fait par les énergies qui sont autour de nous, par la vie, par les autres, parce que les autres vivent. Il suffit que quelqu'un vous appelle pour vous balancer, enfin pour ne pas vous balancer, pardon, mais qui vit quelque chose d'intense et on plonge très souvent avec. Arrêtez-moi si je me trompe, mais en tout cas, moi, tout ça, c'est parce que je me suis dit stop. Un jour, vraiment, je me suis dit stop. C'était comme, par exemple, continuer à me juger pour des kilos en trop et continuer à ne pas honorer mon corps. Et un matin, je me suis dit, c'est la folie en fait. C'est la folie. Il faut que ça s'arrête. Et aujourd'hui, je m'engage à ce que ça change. Donc, je vais faire voilà, vous parler de l'engagement pour moi et de pourquoi je fais ça, mais est-ce qu'avant, vous pourriez me mettre quelques petits mots sur qu'est-ce que c'est l'engagement pour vous? Les premiers mots qui viennent, hein, sans trop y réfléchir, là, qu'est-ce que c'est? Pour moi, le premier mot qui vient, par exemple, c'est mariage. C'est acheter une maison ou donner sa parole, être engagé aux autres. C'était les premiers mots et c'était donc l'énergie qu'il y avait, moi, quand je pensais engagement dans ma tête. Donc, je ne sais pas quels sont les mots, vous, qui sont remontés, ou s'il n'y a pas de mots, ce sont des énergies. Bien-être, super, être à l'écoute de mes attentes famille. Ok, super. En tout cas, tout ce que ça fait remonter, le mot engagement, et être engagé et s'engager. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer?
Right from good, bad, pop, pop, online, shorts, boys and beyond. J'utilise la phrase de déblayage, la formule de déblayage, qui est une succession de mots en anglais qui n'a pas besoin d'être comprise, mais qui sert à chanter l'énergie, à changer l'énergie des choses et à dissoudre nos limitations et nos croyances qui ne créent pas pour nous, en fait. Et donc, l'engagement quand même dans cette société, elle parle plutôt d'être engagé aux autres, hein, d'être engagé à honorer les autres, à s'engager dans une cause, s'engager avec son employeur, s'engager avec son mari, s'engager. Enfin, voilà. Moi, je vivais plutôt l'engagement aux autres, je dois dire, que l'engagement à moi-même, en essayant de trouver parfois quelques moments à moi, on va dire. Sauf que là, je pense que en ce moment, ben, ça marche plus, ça. Si vous choisissez de vous donner juste quelques moments à vous de temps en temps, ben, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible parce que c'est tellement intense autour de nous, c'est tellement lourd, dense en fait, j'ai eu vraiment l'impression en fait de toujours être déviée de là où je veux aller. C'est-à-dire que je n'ai pas rencontré d'énergie qui me porte, qui me dise oui, c'est super ce que tu fais, vas-y, je te soutiens, tout ça. Ça, je n'entends pas. Si je ne suis pas totalement moi engagée, la première chose qui vient en permanence et la première chose de cette réalité, c'est bah, t'as tort, t'aurais pas dû faire comme ci, t'aurais pas dû dire ça, t'aurais pas dû faire ça, et puis tu vois bien que t'as pas assez, que ça va pas marcher, et si ça marche pas ce que tu fais, bah, qu'est-ce que tu vas faire derrière? Et voilà, toutes ces énergies que vous connaissez peut-être, qui sont, je trouve, en tout cas pour ma part, extrêmement encore plus intenses qu'avant en ce moment, très très présentes, et qui m'ont demandé du coup, à être engagée et à choisir. Choisir, 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 choisir. Alors, ça m'a toujours énervé. En fait, je fais ce webinaire parce que je ne sais pas vous, mais quand on me disait est-ce que tu es vraiment engagée? Qu'est-ce que tu as vraiment choisi? Ça m'a toujours gonflé. En fait, quand on me demande ça, ça m'agaçait qu'on me demande ça. Et j'ai ri aujourd'hui parce que je me dis bien sûr que ça m'agaçait. Ça m'agaçait parce que je ne l'étais pas vraiment. Parce que je croyais que être engagée à mes enfants, par exemple, c'est-à-dire répondre à tous les besoins de mes enfants, était mon engagement premier. En essayant d'y mettre un peu de choses pour moi, mais il n'empêche que si je suis honnête, être engagée aux autres avait bien plus de valeur en fait qu'être engagée à moi-même. Donc, je vous invite à regarder, vous, dans votre monde aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Votre engagement à vous-même ou l'engagement aux autres, à répondre aux autres? Ce qui, évidemment, être engagé à soi ne veut pas dire de rien faire, de plus jamais rien faire pour les autres et de plus s'occuper des autres. Par exemple, moi, j'ai des enfants en bas âge. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas m'occuper d'eux. C'est pas ça du tout. Sauf que comment je suis moi est la chose la plus importante, en fait. J'ai lu quelque chose. Alors, c'est ce qu'on a l'habitude de faire en général, mais excuse-moi si je lis, du coup, c'est ce qu'on a l'habitude de faire en général, mais l'attente pour nous, notre corps, c'est difficile. Qui sont des doutes. Je vais pas tout. Il me manque des mots. Ça doit être Écoute, quelque chose que je disais. Oui, je disais quelque excuse-moi. chose. En fait, Non. comme je suis réactive, je t'écoute. J'écris aussitôt. Donc, si tu veux, c'est peut-être pas cohérent pour toi. Je te remercie. Oui, c'est ce que je me suis dit. Ça avait à voir avec ce que je disais. Tu dis, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, c'était d'être engagé aux autres, j'imagine. Oui, tout à fait. Tout Oui. à fait. Oui, Et que c'est difficile, en fait, d'être un petit peu pour nos attentes personnelles, quoi, en fait. tout à fait. Tout à Voilà. fait. Et donc, en plus, tu vois, c'est génial parce que nos points de vue créent notre réalité. Et ben, c'est super. Regarde, tu as dit, c'est difficile de se mettre
de se privilégier, en fait, hein, d'être engagé à soi d'abord. Et c'est vrai. Et je dirais même que, regardez si dans votre monde c'est possible ou c'est pas possible. Tu vois, parce que moi je crois qu'avant, quand on me parlait d'engagement et que ça m'agaçait comme ça, c'est juste que dans mon monde c'était pas possible. Je disais mais comment tu veux que je commence les journées par m'honorer moi-même? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je dois faire ci, ça. Ensuite, comment tu veux que je prenne autant de temps pour moi, mon corps j'ai pas l'argent, j'ai pas. Enfin, bla, 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 bla. Et du coup, je me suis dit, combien d'excuses est-ce qu'aujourd'hui on utilise pour ne pas s'engager à soi, c'est-à-dire se choisir en priorité? Et c'est sûrement pas pour se juger, je vous vois venir avec des gros sabots. C'est sûrement pas pour se juger de faire ça et de choisir des excuses. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on pense à une telle action sur ce qui nous arrive, enfin, on le dit, on l'entend depuis toujours, mais là, c'est comme si je l'ai intégré totalement, c'est-à-dire que il va falloir être engagé à vous, ça va vouloir dire aussi observer avec la loupe et à chaque instant, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui est là tout de suite dans votre tête? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est-à-dire que là, voilà, je pense que ça, par exemple, c'est pas possible ou je ne peux pas me donner de temps tous les jours, j'en ai pas. Hop, je chope tout de suite. Je la chope, ce truc. Je l'écris. Et je me dis, ah ben, vous connaissez, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et quoi d'autre est possible? Et comment est-ce que je peux changer ça? Et quelles sont les autres possibilités que je n'ai pas envisagées? Ce que je veux dire, c'est que tous ces outils, je sais que vous les connaissez. Mais là, quand je parlais d'engagement, et donc ce que je fais aujourd'hui et que j'avais envie de partager avec vous, c'est que je vais aller choper tout de suite, 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 ces trucs-là qui me passent par la tête, parce que c'est ça qui vibre en moi, c'est ce que je vibre et c'est ce que je crée. Et c'est dingue, mais pourtant c'est ça, parce que à chaque fois que je croyais que je ne pouvais pas m'engager parce que, par exemple, je n'ai pas de temps pour moi, mais je crée ça en fait tous les jours. Et je crée plus de ça, et je crée plus de ça, et je crée plus de ça. Et je finis toutes les journées comme ça. Alors que si je chope cette croyance et cette pensée-là tout de suite, je l'attrape, c'est là où je vais pouvoir la changer. Mais j'étais toujours... Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que des fois, ça me met connexion instable. Ouais, ça va. Moyen, Ingrid? Mince. De temps en temps, ça. Ça ralentit un peu? Ouais. Sinon, je vais changer. Et puis de temps en temps, j'entends. Si ça va pas mieux, je vais changer de... Je vais changer de lieu. Je vais me rapprocher de la box. Excusez-moi pour le déménagement. Je vais me rapprocher de la box. J'aurai peut-être moins de lumière. Mais ça va aller. Parce que je voudrais pas... je préfère que vous m'entendiez bien. Et je n'ai pas tout pris. Hop. Excusez pour le petit envie de vomir. Alors voilà, j'essaye de trouver de stabilité pour ne pas vous donner le mal de mer, même si on est. Donc Ingrid, tu as écrit « Je ne m'honorais pas avant et maintenant je me choisis ». Ouais, chouette. Et mais c'est pas toujours facile. Non. C'est l'habitude donc, enfin, ce que tu disais tout à l'heure, la phrase qu'il faut se répéter sans arrêt, c'est sans arrêt le répéter, quoi. Et pourquoi est-ce que, et justement, c'est sans arrêt le répéter, mais quand je vous disais que, par exemple, je chope la phrase, je chope la pensée, je chope la croyance, je chope le sentiment d'un seul coup, je le chope et je le regarde, parce qu'en fait, j'ai utilisé aussi pendant
les outils. Tu sais, je disais, oh, le truc passé, puis je disais, oh, bah, point de vue intéressant, point de vue intéressant, point de vue intéressant. Mais je me rendais compte, en fait, que c'était de cette façon-là, en tout cas, je le faisais. Ça durait jamais très longtemps, hein, d'ailleurs, hein, une journée et demie, puis après, je l'oubliais. Parce que c'est moi que j'oubliais, en fait. Quand vous oubliez d'utiliser les outils, c'est que vous oubliez. Et c'est vraiment le message d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'engagement à soi, c'est de plus jamais s'oublier. De plus, c'est pas possible, en fait, d'avoir ces outils-là et de les oublier. Si on les oublie, c'est que c'est que vraiment, c'est nous qu'on oublie et c'est nous qu'on fait passer derrière. Alors, et d'ailleurs, mais ayons beaucoup de gratitude pour nous d'essayer, parce que évidemment, c'est déjà génial de le faire une journée et demie quand on ne l'a jamais fait depuis 20 ans, 40 ans, 30 ans, enfin, peu importe. Mais ce qui va vraiment changer les choses là, c'est de plus jamais s'oublier. C'est-à-dire que vous oubliez des temps de votre lessive, ça, ce serait chouette. Mais que vous oubliez jamais, plus jamais, en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose, de vous poser avec et d'utiliser la panoplie d'outils qu'on a, ou juste de recevoir cette information-là, ou voilà, tout ça. Parce que vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on s'oublie comme ça, je viens de lire un truc génial en plus, l'univers nous envoie toujours les bons trucs. Je viens de lire quelqu'un qui a écrit que le virus, par exemple, le Covid, a une certaine vibration, d'accord, très très basse. Et que les gens qui sont impactés par ça ont des vibrations très très basses. Et là, je me suis dit, génial. Évidemment, qu'est-ce qui augmente votre vibration? La joie, la gratitude, le laisser être. Toutes ces énergies-là sont des énergies qui vont augmenter votre vibration. Donc, plus aucun jugement de vous, éradiquer les peurs. Tout ça va augmenter votre vibration. Et là, je me suis dit, waouh! Mais en fait, être engagé à soi, c'est carrément être responsable, en fait, responsable de soi. Imaginez que, et en même temps, je me dis, mais l'impact sur le monde, en fait, c'est à ça aussi que je voulais dire, parce que si vous êtes ici, il y a des grandes chances que vous soyez aussi une hypersensible qui est toujours très touchée par tout ce qui se passe autour et qui voudrait que le monde soit plus chouette. Et en fait, en s'engageant à soi et en se faisant passer en number one, eh bien, c'est comme ça qu'on change le monde. Et je l'entendais depuis longtemps, Soit toi et change le monde, c'est quand même le premier livre qu'on bouquine souvent quand on rencontre Access Consciousness. Mais là, je l'ai vécu. Je l'ai vécu à l'intérieur de moi, je l'ai vécu dans toutes mes cellules, c'est-à-dire que quand j'augmente ma vibration. Donc, je vous donne un super exemple. Je vous donne un exemple de ce qui s'est passé là. Samedi, j'avais une journée corps et poids. Donc, j'ai été infirmière pendant près de 20 ans. J'ai démissionné au mois d'avril, en plein Covid. Et donc, depuis, je suis coach à 100%. Et je faisais essentiellement du présentiel. Je faisais à mi-temps du présentiel. Et bon, le Covid a un peu modifié mon activité. Je développe en ligne. Et je veux dire à ça, par exemple, là, j'avais une journée corps et poids que j'adore, une journée pour honorer les corps, que les femmes honorent leur corps à nouveau. Et j'avais une inscrite vendredi. Et évidemment, j'avais donc ces énergies que vous connaissez peut-être sous le nom des démons, hein, Access Consciousness les appelle démons, qui dit bah, tu vois, ça ne marche pas, puis ça ne marchera plus, puis qu'est-ce que tu fais, bah, t'as qu'à retourner infirmière, enfin bla 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 bla. Tout ce truc qui est très 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 fort. Hein, et peut-être que moi, je le vis de façon très intense parce que j'ai fait des choix qui me le font vivre, mais enfin, en tout cas, les messages que je reçois, les gens que je vois autour de moi vivent aussi, en fait, l'inconfort qu'on pouvait vivre avant, et j'ai l'impression qu'il est passé next level. Ce qui nous demande, nous aussi, de passer next level dans nos choix. Et donc, j'ai choisi d'un seul coup, en fait, de me dire, purée, mais c'est génial que j'ai une personne. C'est vraiment chouette, quoi. Et je vais aller donner cette journée, je vais profiter de cette journée, et j'ai une joie intense de partager ce que j'ai à partager, de partager ce que ça a créé pour moi, de me reconnecter à mon corps et de partager tout ce que j'ai fait et tous les outils que j'ai utilisés pour
pour vivre ça. Et ça m'a mis une joie intense. Et en fait, c'est là où je me suis dit, oh, mais waouh, le choisir et s'engager, c'est ça. Ça vous demande un millimètre, en fait. C'était vendredi matin. Est-ce que je choisis de croire cette petite voix qui me susurre que je suis nulle et que ce que je fais, ça ne marche pas? Ou est-ce que je choisis la gratitude pour cette personne qui est inscrite, la joie que j'ai à transmettre ce que je transmets? Et boum, et l'énergie a complètement basculé. Et d'ailleurs, samedi, c'était extraordinaire. Et c'était quelqu'un qui avait énormément de choses à sortir. Et qu'elle soit seule, elle était ravie puisque ça lui a permis voilà, de partager encore plus. Mais ce que je veux dire, c'est que l'engagement que vous avez à vous, ça paraît toujours une montagne, en fait, de se choisir et de ne pas écouter ses énergies ou de prendre… Voilà, on l'a dit, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. C'est vrai, ça paraît une montagne. Et pourtant, il y a quand même juste un déclic ou un millimètre, enfin un truc où là, d'un seul coup, vous êtes plutôt en bas, vous êtes plutôt pas très en forme, vous êtes triste, il vous est arrivé des trucs pas sympas, et puis bah, là, il y a la rumination qui vient de, bah, tu vois, de toute façon, comme d'habitude, dadadi, dadada. Et là, hop, stop, l'engagement, c'est ça, c'est stop, ok. Ah bah tiens, j'ai ces énergies-là qui sont là. C'est pas très chouette et c'est pas très sympa pour moi. Alors, de quoi j'aurais besoin pour me remonter le moral? De quoi j'aurais besoin pour me sentir mieux? Parce que, je sais pas vous, mais moi, quand ça allait pas comme ça, j'avais plutôt tendance à me juger. Donc, juger le fait, est-ce que vous jugez aussi le fait, quand vous reconnaissez, par exemple, que vous n'êtes pas choisi à 100% et que vous n'êtes pas engagé à vous à 100%? Donc, en fait, c'est d'arrêter ça tout de suite et de se dire, ah bah tiens, là, il y a des énergies très, très burk autour de moi. Comment ça se fait qu'elles arrivent encore à venir comme ça dans mon oreille? Ok, et ben de quoi j'aurais besoin pour monter mon niveau d'énergie, pour me faire du bien, que je peux choisir là maintenant? Bon, bah, vous savez très bien que vous pouvez demander à votre corps. Hein, vous allez à l'intérieur de lui et puis vous lui demandez. Mais voilà ces petites choses qui changent tout, tout, tout. Donc, vous honorez ce que vous vivez à ce moment-là, là, aujourd'hui. Voilà, si c'est difficile, vraiment vous honorez ce que vous vivez. Et ensuite, vous demandez comment est-ce que vous pouvez vous donner plus d'énergie, vous donner… ça peut être de s'allonger, ça peut être tout et n'importe quoi, mais de plus les écouter, en fait. C'est vraiment… j'avais ces ruminations qui étaient là, très présentes, et je reçois pourtant les barres chaque semaine, mais vraiment, de m'engager d'un seul coup, c'était à ne plus les écouter. Et ça a beaucoup changé. Et donc, pourquoi est-ce que aussi je parle voilà, de s'arrêter et d'utiliser? Et qu'est-ce qui s'est passé? Je connaissais, par exemple, j'ai fait un programme de 10 jours au mois d'août sur le laisser être. Donc, point de vue intéressant. Hein, c'est un des 5 éléments de l'intimité, ne plus avoir aucun jugement de soi, ni des autres, ni de tout ce qui se passe. Et en fait, j'ai remarqué, donc je connaissais cet outil, je l'utilisais de façon sporadique quand ça m'arrangeait, mais pas forcément de façon très engagée. Et avant ce programme, je l'ai utilisé de façon intense, plus le 10 jours où je l'ai utilisé. Voilà, on est engagé en fait, on est dans un groupe, on est tout ensemble et du coup, on y va. On s'est engagé, on se retrouve tous les jours à être point de vue intéressant avec notre corps, avec notre business, avec nos enfants, avec tout ce que tout le monde pense de nous, avec tout ce qu'on pense de tout le monde, avec tout ce qui se passe dans le monde. Et là, j'ai remarqué un truc génial, c'est qu'un jour, donc j'étais chez mes parents, donc c'était… Voilà, j'avais plein d'occasions de l'utiliser. Et un jour, mon père me dit quelque chose. Je ne sais plus exactement ce que c'est. Et je m'observe que mon pilote automatique, le truc qui est venu en premier, c'est oh, bah, tiens, point de vue intéressant qu'il ait ce point de vue. Et là, je me suis dit waouh, c'est ça devenir les outils. C'est ça devenir la conscience. C'est ça devenir mon plus grand soutien, être engagé à moi. Eh bien, la première phrase en pilote automatique qui m'est venue, c'est
point de vue intéressant qu'il ait ce point de vue. Et c'était juste fantastique parce que du coup, j'ai eu aucune réaction. Je ne me suis pas alignée avec ce qu'il a dit, je ne me suis pas remise en question, j'en ai pas fait tout un blablabla. Bla, bla, bla. C'était très intéressant ce qu'il m'a dit et je suis passée complètement à autre chose dans la seconde qui suivait. Mais ça, le fait de m'être engagée à utiliser cet outil-là, c'est ce qui a vraiment, vraiment tout changé. Et donc, c'est exactement comme la vibration avec le virus, en fait. Hein. Donc, quand vous vous élevez, donc l'article disait que donc, la vibration du virus est très, très basse et que quand vous avez une vibration élevée, il est évident que vous n'êtes pas touché par ça. Et donc, en plus, vous élevez la vibration de la Terre. Plus on est à être dans des vibrations hautes, les harmoniques hautes, et évidemment, plus on augmente la moyenne. Donc, on change tout ce cirque-là. Et donc, là aussi, je me suis dit, quand je suis point de vue intéressant, moi, de façon automatique, c'est-à-dire que c'est ça mon pilote automatique, c'est pas de m'envoyer en l'air ou de lui brailler dessus, ou alors au contraire de m'écraser et de me retrouver, de me juger et de me remettre en question. Et bien là, j'ai changé complètement l'énergie de toute la pièce. Et puis un jour, aujourd'hui, c'est toute la pièce, voilà, puisque c'est passé comme ça. Et puis après, eh ben, c'est l'énergie de toute une maison. Et puis après, c'est l'énergie d'un pays entier. Et voilà, donc quand on s'engage à nous comme ça et qu'on s'engage à être les outils de la conscience, on va diffuser ça. Donc c'est même un acte courageux, hein, parce que c'est pas à quoi on est vraiment invité, mais c'est aussi Enfin, moi, je trouve que c'est un acte honorant, c'est un acte extraordinaire, en fait, quand vous le faites, quand vous devenez ça, et pour vous, et pour le monde entier. Et le programme que je vais proposer, ça s'appelle « Devenir gratitude et devenir vulnérabilité », parce que ce que j'ai envie aussi, c'est qu'on devienne, c'est-à-dire devenir gratitude. La gratitude, avec la gratitude, il ne peut pas y avoir de jugement en même temps. Donc, en fait, c'est peu importe ce qui va se passer autour de nous, c'est tous les jours, nous, on se verse des seaux de gratitude sur nous. Et on verse des seaux, et on verse des seaux. Et les gens d'ici, et on vit ça. Et plein de choses ne vont pas. Et nous, oui, mais on se verse quand même le seau de gratitude. On se le verse, on se le verse, on se le verse, on se le verse. C'est un peu… Donc, il faut être très égoïste, hein, parce que c'est sûr que si vous regardez le monde toute la journée, il n'y a pas… très peu de gens sautent de joie et ont beaucoup de gratitude pour qui ils sont. Et là, c'est vraiment m'engager à me verser des sauts de gratitude tous les jours. Et puis la vulnérabilité, c'est baisser ses barrières et tout recevoir. Mais parce que ce que je me suis dit aussi, c'est que continuer à me juger, de connaître ces outils et de ne pas les utiliser à 100%, n'a pas créé grand-chose dans ma vie, à part du beurre encore. Donc, si je m'engage à être la vulnérabilité, à baisser mes barrières sans arrêt et à tout recevoir, bah, c'est tellement plus facile. Vous recevez tout. Vous recevez tout. Vous recevez toutes les informations. Vous recevez absolument tout. Vous posez les questions et vous recevez les prises de conscience, mais pas derrière nos barrières. Et donc, dans n'importe quelle situation que vous vivez, si vous vivez une situation qui est difficile, ouais, c'est tellement fun d'ici de vie de réussir à changer l'énergie dans une pièce et dans une maison, exactement. Et ça élève ta vibration et ça rend ta vie absolument géniale. C'est ça. Et à changer. Je commence maintenant. Super. Je commence depuis peu de temps quand même à le faire. Ouais, c'est quand même ouais. Mais c'est une habitude à avoir. C'est un muscle à faire travailler. En fait. Exactement. Exactement. Parce qu'après, ça devient ton pilote automatique. Parce que après, qu'est-ce que c'est? En fait, quand tu es dans une pièce, tu arrives quelque part, quand tu es se laisser être comme ça, bah, tu vas changer. En fait, l'objectif de pratiquer pour devenir ces outils, c'est-à-dire qu'ensuite, tu deviens ce point de vue intéressant, tu deviens le laisser être. Clairement, je ne sais pas si tu connais des personnes comme ça, bon, on n'en connaît peut-être pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y a quelqu'un en face de toi comme ça qui est
qui n'est qu'amour, qui ne juge pas et qui est douceur, mais tu vas pas aller Tout va lui bien. dire des… Bah oui, puis tu vas pas aller lui dire des… Tu vas pas aller la chercher. Pourquoi est-ce qu'on arrive à nous faire réagir et on arrive à nous mettre dans tous nos états? Parce que ça parle de nous toujours. C'est nous. C'est nous. Et donc, le changement vient de nous. Donc, peu importe les situations que vous avez envie de changer. Oui, c'est les petites graines en fait. Oui. Oui, c'est la petite graine. Et puis, c'est ce muscle, comme tu dis. C'est ce muscle. Donc, c'est pour ça que je parle d'engagement. Parce que l'engagement, en fait, c'est ça. C'est je m'engage à me muscler la conscience. Parce que clairement, je me suis dit que ça fait trop d'années que je fais la touriste, quoi. Et éviter aussi le. Alors ça, c'est ça où c'est un petit peu plus, pas plus dur, mais rabâcher à l'intérieur, à l'intérieur. Et ça part parfois dans tous les sens. Et là, j'ai dit stop, Voilà, c'est ça isole-toi, l'engagement. mets-toi L'engagement, toute seule. ouais, l'engagement à toi, c'est reconnaître aussi. C'est pas forcément que avoir 1 heure pour soi par jour et tu vois se faire du bien physiquement. C'est aussi ça, c'est-à-dire c'est exactement ce que tu viens de décrire. C'est oula, je suis en train de ruminer, donc je le reconnais. Alors qu'est-ce que je peux utiliser? Donc moi, ce que j'ai aimé en fait dans les que j'aime et vous pourrez le choisir comme ça aussi, c'est d'en prendre un des outils et de le pratiquer pendant un… Parce que parfois, on peut être dilué aussi. Et moi, je crois que j'ai fait ça, en fait. J'ai toujours voulu tout utiliser et je me suis sentie un peu diluée par tout ça, en fait. Et donc, en fait, là, le fait de m'être engagée pendant 10 jours à être… plus, quoi, 20 jours au moins, à être point de vue intéressant tout le temps, j'avais un peu focalisé sur ça. Mais il n'empêche que du coup, il est devenu comme un réflexe. C'est comme tu dis, il est devenu un muscle que j'ai entraîné, il est devenu plus costaud et il va revenir de façon beaucoup plus naturelle en fait. Plutôt que de réagir quand quelqu'un va me dire quelque chose ou de tout de suite m'inquiéter si voilà une pensée me traverse, eh bien le premier réflexe que je vais avoir, ça va être d'être point de vue intéressant. Et ça change tout, ça change absolument tout. Donc là, par exemple, j'avais des peurs, je me suis engagée à les reconnaître à chaque fois et à les dissoudre, et à les dissoudre. Alors, mais pas dans la guerre en fait, hein, dans ah tiens, je reconnais que j'ai peur, donc je vois que j'ai peur, j'accueille que j'ai peur, et ben ok. Donc je sais que c'est un implant distracteur, donc je le dissous parce que derrière il y a forcément quelque chose pour moi de plus grand. Mais en fait, je me suis rendu compte aussi que m'engager à moi m'a fait me ralentir, me prendre plus le temps avec toutes ces choses que je connaissais déjà, mais que je n'utilisais pas à leur plein potentiel. En fait, voilà, quand j'oubliais tout ça, c'est moi que j'oubliais et je n'étais pas encore au centre. Et là, ce que je voulais de nouveau vous inviter avec l'engagement, c'est à être au centre. Et peu importe ce qui se passe autour, c'est-à-dire, peu importe si le ciel est bleu ou pas ce matin, peu importe si votre mari ou les gens avec qui vous vivez vous font la gueule et vous parlent pas, peu importe si quelqu'un vous appelle en disant « Tu te rends compte, le nombre de Covid a encore augmenté, nanana. » Et donc, c'est vraiment… Et c'est ça, hein, c'est là où ça nous demande d'être musclé parce que on est distrait toute la journée de ça. Mais vraiment, vraiment, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a des gens qui nous distraient, les situations nous distraient, les énergies nous distraient tout le temps, tout le temps, tout le temps de ça, quoi. C'est tellement facile, c'est bien plus facile parce que le muscle, enfin, le truc qu'on a de super fort, c'est d'aller plonger dans l'univers des autres, c'est d'écouter tout ce qui se passe autour, c'est de nous inquiéter. Ça, on le fait naturellement. Donc aujourd'hui, en s'engageant, on change on change on change la donne, on change vraiment la donne. C'est-à-dire, le pilote automatique, on va le changer, on va vraiment le changer. Et maintenant, on sera point de vue intéressant, on sera baisser ses barrières, on sera tout recevoir, on sera… Tu connais pas par cœur tous les outils, mais je trouve pas toujours tout de suite l'outil, la phrase qui correspond à ma situation. Ouais, ben en fait, c'est pour ça que en choisir un
pour avoir expérimenté en fait. Hein, j'avais la liste des outils, mais je trouve qu'en fait, qu'en choisir un, tu vas remarquer que Pock and Pod et Point de vue intéressant vont marcher dans quasiment toute situation. Et puis, quoi d'autre est possible ou comment ça devient mieux que ça? Eh ben, fais ça déjà en fait. Plutôt que, en fait, tu sais ce que c'est? Ce qu'il y a aussi, c'est que c'est pas ces outils qui sont les plus puissants. Ce qui est le plus puissant, c'est ton choix, toi et ton engagement à changer l'énergie. Donc, au final, peu importe avec lequel c'est en fait. En tout cas, moi, j'expérimente que moi aussi, j'ai fait ce que tu as fait. Donc, c'est super que tu me parles de ça. J'ai fait ça parce que je me disais, moi aussi, je me posais la question de, bah là, qu'est-ce que c'est qu'il faut utiliser, tout ça. Au final, tu n'utilises rien, tu passes à côté de quelque chose. Tu passes juste à côté de changer l'énergie. En fait, c'est toi qui changes l'énergie. C'est, oh, bah tiens, je remarque que j'ai peur. Bah, même si Pokémon ne vient pas, bah, tu sais, c'est point de vue intéressant que j'ai peur. Peu importe, en fait, finalement. C'est pas, c'est pas tant l'outil qui est important, mais ta volonté, en fait, de vouloir changer les choses et de les regarder, de plus aller comme des robots dans tout ça, de nous arrêter. Et je regardais, j'avais pris quand même quelques notes sur tout ce que je voulais vous dire, mais je crois que j'avais, oui, peu importe ce que les gens… Et donc, je me disais que c'était reprendre la responsabilité de sa vie, en fait, d'être engagé. Et donc, en fait, c'est pas les autres qui créent notre vie, c'est nous. Donc, les autres vont pouvoir dire ce qu'ils veulent. Si vous avez de la gratitude pour vous et pour tout, ça peut plus vous mettre en l'air, en fait. Ça peut plus vous mettre en l'air. Et je me suis dit qu'être engagé, c'était reprendre vraiment les rênes et reprendre la responsabilité de sa vie. Et c'est super chouette parce qu'on a le choix. Même si c'est pas facile, je reconnais que d'être fâché avec quelqu'un ou de ne pas avoir le compte en banque qu'il faut, ou c'est hyper dur de garder la conscience là-dessus. Mais en même temps, s'inquiéter de toutes ces situations ne fait que les empirer, ne fait que les augmenter. Donc, quand on s'engage à soi, bah, ça veut dire qu'on va aller s'engager aussi à regarder tout ça vraiment, à dire, bon, ok, mon compte en banque n'a pas assez d'argent. Je continue à me faire un sang d'encre, à pas dormir et à me mettre dans tous mes états, ou je m'arrête, je dis, bah ok, et je demande quoi d'autre est possible, et je baisse mes barrières, et parce que je vais recevoir les possibilités, et je demande à mon corps, et je demande à l'univers, et je demande à développer la confiance en moi et à mon pouvoir de création. Et voilà, et tous les jours, et tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. Pas parce qu'on ne va pas faire ça toute notre vie comme ça et rester comme ça. Je veux dire, je me suis bien rendu compte en fait que ce que je me disais aussi, bah, c'est gentil, mais on ne va pas répéter comme ça des trucs comme ça toute la journée. Enfin, au bout d'un moment, mais non, c'est ça devenir en fait. Devenir, c'est-à-dire que ça devient votre pilote automatique, ça sort tout seul. Ça sort tout seul. Je pense même que, voilà, quand tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as fait. La peur de manquer d'argent, à un moment, tu la regardes, tu l'as tellement, t'es tellement baigné dedans et tout ça, et que maintenant, bah, tu l'as plus. La peur de… quelle peur je peux vous dire que j'avais, moi? J'avais toujours, par exemple, si les gens sont fâchés contre moi, c'était un truc qui était insupportable. Okay, donc, si mon mari n'était pas content et qu'il boudait, qu'il faisait la tête, bah, c'était insupportable. Mais je m'arrêtais de vivre. Je me vois énergétiquement, en fait, me stopper et puis attendre qu'il revienne. Voilà. Et puis, quand de nouveau il était bien, ah ben moi, je recréais, pouh là là, tout allait bien, tout ça. Jusqu'à ce que, hop, de nouveau, il ne soit pas content. Et là, et oh, mais délire, c'est pas possible. Je peux pas. Donc, mes enfants, pareil. Mes enfants, si l'école à la journée s'est bien passée, oh, bah, si ça se passe bien, super. Et puis, dès que quelque chose ne se passe pas bien pour eux, ah, bah là, je suis arrêtée. Je suis complètement stoppée. Complètement arrêtée. À chaque fois que les gens, en fait,
j'avais mis cette responsabilité aussi, hein, de ce que les gens autour de moi aillent bien, de ma responsabilité. Aujourd'hui, je me dis que ma responsabilité, c'est que moi, j'aille bien. D'accord? Je ne suis pas responsable de tous les autres et de ce que les autres vivent autour. Ce que je sais, par exemple, c'est que quand moi, je prends soin de mon énergie et que moi, je suis engagée à moi, eh ben, je vois bien qu'avec mes enfants, c'est tout autre chose. D'abord, j'accueille ce qu'ils me racontent de toute autre façon et je suis un vrai soutien. Alors que si je m'écroule à chaque fois qu'ils vont pas bien, je ne suis pas du tout un soutien. Et donc, eh ben, je me suis engagée à baisser mes barrières à chaque sortie d'école, à écouter à tout ce qu'ils avaient à dire parce que ça leur fait du bien. Ça me traverse et ça ne m'impacte plus. Et derrière, eh ben, on crée autre chose. Et derrière, je leur dis toujours, oh, bah, ok, bah, quoi d'autre est possible. Et voilà. Donc, c'est aussi ça, de m'être engagée à moi, en fait. Donc, je propose un programme de 10 jours, du 21 au 30 septembre, sur devenir gratitude et devenir vulnérabilité. C'est un programme avec des lives tous les jours parce que on fait ça, on change le pilote automatique. Donc, on passe plus du jugement à la gratitude et on reçoit tout ce que les autres vivent ou nous disent ou ce qui se passe dans le monde. Barrière baissée, sans plus rien ne nous renverse. Et surtout parce que vulnérabilité, en fait, parce que j'ai posé les questions pendant longtemps aussi, hein, qui sont des outils d'Access Consciousness, mais dans une espèce de contraction où je pense que je ne recevais pas du tout ce que l'univers m'envoyait, en fait. Là, par exemple, j'ai changé mes enfants d'école. On est à peu près à 30 minutes de chez moi, ce qui n'est pas énorme, mais avec les embouteillages, c'est à peu près à 1h30 pour remonter après une fois que je les ai descendus. Et donc, j'ai demandé quoi d'autre est possible. J'ai commencé à chercher un petit local pour travailler pour moi, voilà, à distance de chez moi. Et puis pour l'instant, ce n'était pas fluide. Et là, j'ai une amie voilà, qui m'a proposé ses clés et je suis chez elle la journée pendant qu'elle n'est pas là. Et après, je repars récupérer mes enfants. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, c'est parce que je ne me suis pas dit, oh mon Dieu, je vais être à la rue, comment je vais faire la journée, je ne peux pas remonter à la maison parce qu'il y a 1h30 de route et nanana. Et que j'étais ouverte à recevoir toutes les possibilités. Et là, l'univers m'envoie ce cadeau, quoi, ces clés avec un endroit qui est très sympa, avec la connexion Wi-Fi, tout ça, enfin tout ce qu'il me faut pour pouvoir créer mon business. Et donc, baisser ses barrières, la vulnérabilité, le tout recevoir, c'est vraiment recevoir toutes les possibilités. Donc, voilà, ces 2 outils que je propose en intensif. Mais tous ces messages aujourd'hui sur l'engagement, je vous remercie toutes les 2 d'avoir été là avec moi et tous ceux qui regarderont plus tard. C'est super. J'espère vous avoir inspiré à l'engagement. Et en tout cas, je voulais vraiment, c'est-à-dire changer nos points de vue et changer l'énergie de cet engagement et tout ce que ça englobe en fait, de chouette aussi d'être engagé et de pas juger de ne pas l'être en fait. Parce que justement, quand on se rend compte qu'on ne l'est pas, c'est là où hop, on remet le petit coup pour de nouveau se choisir. C'est là qu'on laisse la place pour créer autre chose. Ouais. C'est quand même pas mal. Toujours dans la douceur en fait. Il n'y a plus jamais en fait. Mon univers a beaucoup changé ces dernières semaines et c'est vraiment adouci beaucoup, même avec cet engagement en fait. C'est toujours très doux de choisir, très doux de choisir de regarder vraiment ce qu'on vit et de s'engager à le changer. Peu importe les outils, nous, là aujourd'hui, on parle des outils Access Consciousness parce que c'est ceux qu'on utilise et qu'on connaît et qui quand même, moi je dois reconnaître, qui sont extraordinaires et que j'adore et que je continuerai. Je croise aussi des gens qui utilisent d'autres outils, mais peu importe en fait. C'est vraiment s'engager à être conscient de tout et à ne plus juger.
Je vous Et puis ne embrasse. pas absorber tout ce qui vient de l'extérieur aussi. Oui. Parce que ça crée un... Mais ça, c'est- quand ouais. tu es engagé à toi, en fait, justement, tu vas plus absorber tout ce qui est de l'extérieur. Parce que tu vois, comme tu t'arrêtes tout de suite, tu reconnais tout de suite que c'est ce que les autres vivent. Ah, mais parfois, c'est vrai que c'est tellement intense, en fait, hein. C'est-à-dire que si on ne s'arrête jamais, ce que je faisais moi souvent, j'utilisais les outils en courant toujours, hein. Je continuais à courir et j'utilisais les outils dedans. Et ben, parfois, en fait, tu baignes tellement dans la soupe à la carotte que tu crois que tu es la soupe à la carotte aussi, parce que c'est vraiment très, très intense. Et me choisir et élever mon taux vibratoire, élever mon énergie, en fait, ben, c'est ça qui me fait sortir la tête de cette soupe à la carotte et de voir que bah, autour de moi, il y a une soupe à la carotte, mais je ne suis pas une soupe à la carotte. Je ne suis pas peur, doute, inquiète de tout. Voilà. Je sais ce qui est possible de créer. Et On sait que dans la réalité, on n'est pas seulement entouré qu'avec des personnes qui fonctionnent comme nous. Donc, suffit, admettons, d'une journée qu'on a envahi de personnes qui sont complètement... C'est là où ça devient un peu lourd. c'est ça. Et c'est là où, si tu n'as pas cet entraînement à fonctionner comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, eh bien, tu y replonges. D'ailleurs, Systématique. c'est comme ça que j'ai aussi arrêté d'être infirmière. J'adore être infirmière. Mais vous voyez, si vous avez déjà mis un pied dans un hôpital ou dans une clinique, vous voyez l'énergie qu'il y a. Et pourtant, j'étais qu'à mi-temps. Et en fait, ça me faisait toujours... j'avais pas assez... je pouvais pas prendre assez de recul. En tout cas, j'avais pas, ou peut-être que j'avais pas aussi assez de pratique, hein. Du coup, mon muscle n'était pas assez fort. Et donc, si tu me mettais 2 jours d'affilée là, et ben, je m'alignais avec le bas et je retombais en bas. Et après, je remettais 2 jours à remonter tout ça. Et donc, en fait, j'étais comme ça tout le temps. Et c'est insupportable pour le corps d'être comme ça tout le temps. Insupportable. Oui, Donc, ben là, je m'en suis extrait. Et bon, en fait, je crois aussi que j'adore les gens, mais m'en être extrait, c'était me choisir aussi, hein. On ne peut pas tout donner, en fait, tout le temps aux autres. Et quand c'est au détriment de soi, en fait. Et aujourd'hui, en fait, j'aime à dire que ce que je fais, en fait, c'est exactement, je fais la même chose sans les piqûres et enfin sans le c'est ça. les Les seringues. Oui, sans les seringues et sans les piqûres, parce que accompagner les gens à aller mieux, c'est mon truc. J'ai toujours fait ça. Sauf que j'étais plus payée, le seul temps que j'avais, c'était pour faire des gestes invasifs plutôt que d'accompagner les gens à aller mieux. Et aujourd'hui, ben, je me suis donné cet espace en fait d'accompagner les gens à aller mieux, mais avec ce que je suis et avec les outils que j'ai. Donc, ben, je suis vraiment, j'ai beaucoup de gratitude pour moi. Je suis honorée d'avoir pu choisir ça et je remercie aussi, je me remercie et je remercie l'univers de me permettre toutes ces possibilités en fait. Oui, toutes ces possibilités. Ouais, tout à fait. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite Merci une belle soirée. Séverine. Merci à vous. beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée Ingrid. Merci à vous Au revoir. aussi. Bisous, Au à revoir. bientôt. Bye bye. Bye.